Bonjour, ce petit vidéo pour montrer comment je découpe des rondelles avec ce nouvel appareil que j'ai acheté aux États-Unis. Alors l'objectif donc c'est de faire des rondelles à partir d'un plané qui est plutôt non recuit. Dans ce cas j'ai pris un plané jusqu'à 24 en argent que j'ai recuit et après recuit à 24 je l'ai de nouveau laminé pour finir en laminant à 90 degrés pour me retrouver avec une plaque qui est plutôt parfaitement plate et qui est à 20 dixièmes, qui est l'objectif que je me donne tout de suite pour faire un anneau pour dame qui sera de largeur 3 mm. Donc l'appareil a un certain nombre de trous en millimètres parce que ce système est métrique. Les Américains faisaient d'habitude en système anglais, maintenant ils fabriquent le même en métrique et je préfère. Donc si on prend un des trous par exemple de 13 mm et qu'on faisait le trou de la rondelle à 13 et l'extérieur de la rondelle à 16, on aurait donc un écart de 3 mm. Sachant que l'écart doit être divisé en deux, on aurait donc un anneau d'1,5 mm, ce qui n'a aucun sens, et pas des choses qu'on peut redresser facilement. Donc à partir de 3,5 on pourrait. Donc dans ce cas, j'ai choisi l'écart entre 16 et 22, qui me donne 6 d'écart, écrit en vert, et divisé en deux, 3 mm qui sera la largeur de l'anneau futur, une fois redressé, mis en place. Donc voilà comment je procède. J'ai tracé sur le lingot. Sur le lingot, j'ai tracé des lignes parallèles au lingot lui-même pour pouvoir me centrer visuellement en regardant l'intérieur du trou. Et j'ai tracé aussi un petit trait qui se voit peut-être pas très bien, un trait qui va me donner la certitude qu'il me restera assez de largeur en profondeur de ce côté-ci pour être sûr que quand je vais découper la rondelle extérieure, que je ne me retrouve pas à l'extérieur du lingot. Donc ici, le premier trou, ça va être celui-ci qui fait 16 dixièmes, enfin 16 mm, pardon. Voilà, donc je vais positionner ici et en face, c'est très important, en face je mets un autre petit morceau qui a la même épaisseur qui va permettre, si on veut, lorsque je vais serrer, que les deux plaques soient vraiment parallèles. Parce que si on ne met qu'un plané d'un seul côté et de l'autre rien et qu'on serre, on peut faire basculer un petit peu l'appareil, donc il vaut mieux que ce soit parfaitement parallèle, ça va faciliter le travail. Donc ici je vérifie. Non, je crois que c'est bon. Voilà. Donc je serre. À noter que cette poignée ici, on peut la soulever librement, sans visser. Et lorsqu'elle redescend, là on peut serrer. Donc ici, je sais que je peux serrer un peu fort. J'ai fait exprès de laisser ces deux pistons pour favoriser encore plus le fait que tout soit parfaitement en face. Donc voici maintenant le piston qui est limé, enfin usiné légèrement en biais. Ce qui est très intelligent parce que ça permet de découper la rondelle avec des efforts qui sont portés petit à petit sur le métal et non pas d'un seul coup sur toute la surface. Donc voilà, avec une masse de 5 livres qui est quand même assez lourde, vous allez voir que les gestes ne sont pas si énormes, mais que petit à petit on va sentir que le métal va céder. Alors je commence. Donc le piston sort par en dessous, c'est réglé, et voici la rondelle. Donc maintenant il suffit de dévisser ici. Donc on a déjà le premier trou qui est fait assez net, d'autant plus net que le métal est plutôt non recuit. Donc maintenant je vais utiliser ce piston ici. Donc celui-là c'est le diamètre justement qui fait 22. Donc on place la plaque ici, on met cette partie en plastique noir conique qui va permettre de centrer cette plaque facilement. Une fois qu'elle est bien centrée, bien sûr on va remettre par exemple ce plané ici qui a la même épaisseur pour équilibrer les forces. Celui-là j'en ai plus besoin. Donc voilà, maintenant de nouveau je resserre le tout, je m'assure voilà, qu'il n'y a pas de jeu ici. Je serre un petit peu fort. Oups, tant pis. Alors maintenant j'utilise le piston à 22, lui aussi taillé en biais. Je le mets ici. Alors je sens ici qu'il y a un petit jeu, mais ça va aller. Donc de nouveau, alors une des choses importantes c'est de pouvoir taper sur des masses extrêmement lourdes. Ça c'est mon enclume, je le trouve fantastique, c'est très épais en acier, grand diamètre. C'est meilleur qu'une enclume parce que il y a de la surface pour travailler, on peut s'en servir comme d'une table et la masse lourde sur un tronc d'arbre permet d'avoir une réponse excellente aux coups de marteau qui sont portés. Alors j'y vais.
Voilà, on sent que le métal a cédé. Et voilà la rondelle de 3 mm. Donc maintenant, il faut recuire, emboutir dans un dé-emboutir et puis faire tout le processus de l'anneau sans soudure. Voilà, donc honnêtement, je pense que c'est la limite de cet appareil. Il est vendu normalement pour 12 dixièmes d'épaisseur. Alors quand on va jusqu'à 20 dixièmes, j'imagine que c'est un petit peu exagéré, mais ça fonctionne bien et je crois que si on fait attention, on peut s'en servir quelques années, quitte éventuellement à racheter un autre le jour où il sera un peu abîmé. Voilà, bonne journée et puis à la prochaine.